Au sommaire de cette édition, des grandes réformes du travail, dont l'application prochaine d'un nouveau SMIG en République démocratique du Congo. La chef du gouvernement a ouvert la session extraordinaire du 37e Conseil national du travail ce jeudi à Kinshasa. Paye des agents et fonctionnaires de l'État, des instructions fermes ont été données aux banques pour garantir la régularité des versements pour ce mois de janvier. Les assurances sont du comité de suivi de la paye. Et puis déployés dans les 64 fourrières et carrefours depuis le lancement de l'opération Kinshasa sans embouteillage. Les rues de la capitale respirent de nouveau avec le contrôle mixte. Le constat est fait sur terrain par nos reporters. Bienvenue sur Télé 50 à la une, patronnée par la Première ministre. La session extraordinaire du 37e Conseil national du travail s'est ouverte ce jeudi à Kinshasa, réunissant le gouvernement représenté par le ministère de l'Emploi et Travail, dirigé par Ferdinand Massamba Massamba, employeurs et syndicats autour des grandes réformes du travail, dont l'application prochaine du nouveau SMIG en République démocratique du Congo. C'est dans un contexte particulier que s'est ouverte ce jeudi à Kinshasa la session extraordinaire du 37e Conseil national du travail, organisée par le ministère de l'Emploi Travail, dirigé par Ferdinand Massamba Massamba. Placé sous le haut patronage de la Première ministre, ces travaux réunissent les principaux acteurs du monde du travail. L'objectif est de favoriser le dialogue social, de dégager des consensus et de définir des nouvelles orientations en vue d'une meilleure réglementation du travail dans le pays, spécialement en ce qui est de l'application du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG, sans oublier sa contextualisation dans le domaine agricole et forestier. Dans son mot de bienvenue, le ministre de l'Emploi et du Travail a clairement fixé les attentes de ces assises, insistant sur la responsabilité collective des partenaires sociaux pour aboutir à des décisions équilibrées et bénéfiques pour les travailleurs comme pour les employeurs. Ces échanges ont permis de préparer le terrain et identifier les points de convergence et les zones de préoccupation afin que cette session ne se limite pas à des simples débats, mais celle des solutions courageuses et équitables. Je reste confiant au sens du dialogue social qui a toujours caractérisé nos concertations pour répondre à ces préoccupations en vue de préserver la paix sociale prônée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Du côté de la Fédération des entreprises du Congo et du banc syndical, ces travaux sont jugés opportuns car ils interviennent à un moment crucial pour l'économie nationale et le climat social. Représentant personnel de la Première ministre, empêché le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, à procéder au lancement officiel du CNT, appelant les parties prenantes à des échanges responsables pour des résultats équitables. Ces travaux se poursuivront concrètement dès lundi prochain. 4 jours après le lancement de l'opération Kinshasa sans embouteillage par le gouverneur Daniel Bumba, les rues de Kinshasa respirent un air nouveau. Les embouteillages monstrueux ont été sensiblement réduits malgré quelques difficultés de transport. La circulation est redevenue fluide et la population vaque tant soit peu à ses occupations. L'hôtel de ville a déployé ses agents dans les 64 fourrières et carrefours à problème. Nos reporters étaient à la rencontre de cette équipe mixte. PNC, régie de fourrières et contrôle technique, la brigade spéciale d'assainissement et la division urbaine des transports. Nous sommes sur le boulevard Lumumba, précisément à la frontière entre les districts de Moamba et de Tiango. Les rues respirent mieux, pas d'embouteillage. La circulation devient de plus en plus fluide. Pourtant, cet endroit est une seconde nature des embouteillages à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Kinshasa, sans embouteillage, cette opération mixte est un ouf de soulagement pour les usagers et vient rétablir l'ordre public. Face à ces constats, les réactions se multiplient. Certains observateurs saluent le coup de main musclé du gouverneur Daniel Bumba et estiment que le respect de la légalité constitue une protection pour tous les usagers de la route. Et depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, nous sommes ensemble avec vous dans les différents carrefours
il n'y a pas d'embouteillage. Les Quinoises et les Quinois sont en train de vaquer librement à ces préoccupations comme d'habitude. Ceux qui vont au travail, ils le vendent sans problème. Ceux qui vont au marché, ils le font sans problème. Hélas, pour nos camarades et amis chauffeurs qui font les taxibus, il est en train de faire l'augmentation des prix tarifaires dans la ville de Kinshasa. Là où l'État a fixé 1 000 francs, les chauffeurs mettent 5 000. Bien que les embouteillages urbains ne soient pas mesurés, il est vrai que la mégalopole était devenue asphyxiée, d'où la détermination du premier citoyen de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, de réduire sensiblement les embouteillages dans une ville réputée pour son chaos routier. La paye des agents et fonctionnaires de l'État pour le mois de janvier est déjà en cours, rassure le comité de suivi de la paye réuni hier mercredi. Le CSP indique que le paiement s'effectue de manière progressive et assure que les instructions fermes ont été données aux banques pour garantir la régularité des versements. Le comité de suivi de la paye a rassuré ce mercredi 28 janvier 2025 que la paye des agents et fonctionnaires de l'État pour le mois de janvier est déjà effective, bien qu'elle s'opère de manière progressive. Réunis pour évaluer l'évolution des opérations de paye du premier trimestre de l'exercice budgétaire 2026, les membres du CSP ont passé en revue les processus en cours et formulé plusieurs recommandations en vue d'en assurer la régularité. À l'issue de cette réunion, des instructions fermes ont été adressées aux banques commerciales ainsi qu'aux services techniques impliqués dans la chaîne de paiement afin de garantir le versement ponctuel des salaires des militaires, des policiers et des agents civils de l'État. Les autorités des supervisions ont particulièrement insisté sur le respect strict des délais d'exécution dans le but d'éviter tout dysfonctionnement susceptible de perturber les bénéficiaires. Par ailleurs, le comité national de suivi de la paye a réaffirmé l'engagement du gouvernement à assurer la transparence et la régularité du processus de rémunération des agents publics, conformément aux orientations en vigueur. Pour rappel, les légers retards observés dans les lancements des opérations de paye ce mois-ci est attribué au caractère particulier du mois de janvier, qui coïncide à la fois avec les débuts d'un nouvel exercice budgétaire et celui d'un nouveau trimestre, une période souvent marquée par des ajustements administratifs et financiers. La République démocratique du Congo franchit une nouvelle étape décisive dans la consolidation de son dispositif de lutte contre la criminalité financière. Le ministre des Finances, Loufamba Likonde Libota, a accordé mardi une audience de haute portée stratégique à une mission de haut niveau du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique orientale et australe. Cette rencontre marque une avancée significative dans le processus d'adhésion imminente de la RDC à cette organisation régionale de référence, renforçant ainsi l'arsenal national de lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme, conformément aux standards du GAFI. Au cours de ces échanges, la délégation de l'ESAAMLG a salué la détermination et l'engagement constant des autorités congolaises. La secrétaire exécutive de l'organisation, Fitil Zita, a reconnu les efforts substantiels consentis par le gouvernement malgré un contexte marqué par des défis structurels et sécuritaires. I'm from the SMLX Secretariat and the Executive Secretary. Été dépêché par le Conseil des ministres pour cette mission de haut niveau pour se rendre compte de l'effectivité des réformes qui ont été mises en œuvre par la RDC qui va devenir membre effectif de ESAMLAG. Elle a aussi dit qu'elle a été satisfaite des réformes, elle a eu des engagements, des discussions, des échanges très productifs avec les différentes institutions et le rapport qu'ils vont effectuer sera un rapport très positif par rapport à cette mission. Pour sa part, le ministre des Finances a mis en exergue les avancées majeures réalisées sous le leadership du président de la République, Félix Tshisekedi, notamment la mise en place des mécanismes et plateformes de coopération internationale dédiées à la traçabilité des produits du crime, l'opérationnalisation d'un guichet unique pour le traitement des demandes d'entraide judiciaire, facilitant la collaboration avec les juridictions étrangères, ainsi que le renforcement des capacités techniques des services spécialisés
spécialisée dans la lutte contre la criminalité financière. Intervenant également lors des travaux, Mamitiana Rajaonaison, directeur général de la cellule de renseignement financier de Madagascar et membre de la mission, a souligné la complémentarité stratégique entre ces deux structures dont la RDC est déjà membre. Le groupe anti-blanchiment de l'Afrique australe et orientale va aider la République du Congo à se conformer aux recommandations du GAFI et à être plus efficace dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Sur le plan technique, le processus arrive à son terme. La mission de l'ESAAMLG va désormais finaliser un rapport détaillé, lequel sera soumis à l'examen du groupe de travail des hauts fonctionnaires lors de la réunion prévue à Arusha au mois de mars prochain. L'adoption de ce rapport entérinera l'adhésion de la RDC en qualité de membre de plein droit. Cette intégration permettra au pays de Félix Tshisekedi non seulement de sortir durablement de la liste grise du GAFI, mais également de renforcer la crédibilité de son système financier et de sécuriser davantage son climat des affaires en vue d'attirer des investissements transparents, responsables et durables. Puis s'est tenue ce jeudi dans la salle de congrès du Palais du Peuple la cérémonie de collation des grades académiques de lauréats de 3e promotion, plutôt des 3 premières promotions de l'école de formation électorale en Afrique centrale. C'est le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui a présidé la cérémonie. Au nom du chef de l'État en mission, les lauréats sont équipés pour contribuer à l'organisation des élections transparentes et crédibles. L'activité a été placée sous le haut patronage du président de la République, Félix Tshisekedi, qui a été représenté par le VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. La cérémonie a connu la présence et la participation des quelques membres du gouvernement, dont le VPM de l'Intérieur et de la ministre des l'ESU, Marie-Thérèse Sombo, ainsi que des invités de marque. Cette dernière a été marquée par des allocutions des personnalités politiques et académiques qui ont souligné l'importance de la formation électorale pour la consolidation de la démocratie en Afrique centrale. Que le gouvernement congolais, à travers notre ministère, réitère son engagement à faire de son mieux afin de doter les FEAC d'un siège digne des centres d'excellence de la communauté économique des États d'Afrique centrale en République démocratique du Congo et de l'élever au niveau de l'Afrique et ainsi faire d'elle une école de formation électorale continentale. Au nom du conseil d'administration de l'école des formations électorales en Afrique centrale et de son directeur général, le professeur Dr Christophe Empêché et son représentant, a remercié le chef de l'État pour avoir accepté que cette cérémonie soit placée sous son haut patronage, adressant aussi ses remerciements à l'ensemble des participants pour leurs contributions et accompagnements, soumettant par ailleurs quelques recommandations aux autorités du pays. Le FEAC, avec son expérience de 14 ans, a le potentiel de devenir une école électorale pour toute l'Afrique au-delà de la CEAC. Le FEAC deviendra donc l'école de formation électorale en Afrique continentale. Au total, 76 lauréats des 3 premières promotions de l'école des formations électorales en Afrique centrale, FEAC, centre d'excellence de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, ont reçu leur maîtrise de master en gestion du cycle électoral. Et puis le ministre du Commerce extérieur a pris part active au forum Le Congo prêt à l'investissement. Dans son intervention, Julien Paluku a évoqué l'avenir du commerce RDC États-Unis d'Amérique. Suivez. Développons le thème l'avenir du commerce République démocratique du Congo, États-Unis d'Amérique, au cours du forum sur le Congo prêt à l'investissement, organisé ce mercredi 28 janvier 2026 à Kinshasa par la start-up Congo River Capital. Le ministre du Commerce extérieur a, au nom du gouvernement congolais, rassuré les participants que l'accord signé dernièrement à Washington entre la RDC et les États-Unis d'Amérique n'est pas un bradage des minerais congolais. On a vu tous les pays venir vers la RDC, ça n'a pas suscité autant de débats. Mais quand les États-Unis veulent venir s'installer ici avec leurs entreprises, les gens pensent que c'est parce qu'on veut brader nos richesses. Non, c'est parce qu'on veut la présence des États-Unis sur le marché congolais, qui a en même temps une garantie pour la paix. À cette occasion, il a donné les détails sur les attributions et les compétences du ministère du Commerce extérieur de la RDC. Le ministère supervise la signature des accords commerciaux, veille sur la qualité des produits qui doivent quitter la RDC vers l'extérieur ou des produits qui doivent venir de l'extérieur vers la RDC. Ensuite,
j'ai déroulé la stratégie congolaise par rapport à la promotion du commerce. C'est notamment la ratification de l'accord sur la facilitation des échanges qui place la RDC sur l'alignement international en matière du commerce. Et c'est en vertu de cet accord de l'OMC que nous avons lancé en fait la dématérialisation de toutes les procédures commerciales en République démocratique du Congo. Le ministre a annoncé qu'un financement sera mis à la disposition des startups qui seront éligibles à participer aux foires internationales et a appelé les opérateurs économiques de saisir les opportunités qu'offre le marché conquis par les gouvernements, dont américains, britanniques et chinois, où ils vont exporter les produits made in DRC sans paiement des droits de douane. Signalons que plusieurs autres thématiques ont été développées au cours de ces forums. Malgré la pluie battante de ce jeudi à Kinshasa, le ministre des Droits humains, Maître Samuel Mbemba, a lancé au centre Nganda un atelier stratégique dédié à l'évaluation des violations des droits de l'homme à Goma et Bukavu, réunissant experts et sociétés civiles. Ces travaux visent à documenter rigoureusement les exactions attribuées au Rwanda depuis janvier 2025 afin de produire un rapport officiel destiné à porter la voix de la RDC sur la scène internationale. Dans son discours d'ouverture, le ministre Samuel Mbemba a félicité le chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication dans le secteur des droits humains, ainsi que l'encadrement de la première ministre, Judith Suminwa-Tuluka, pour la matérialisation de cette vision. Il a indiqué que par ses exactions, le Rwanda viole notamment le droit international humanitaire et a rappelé que les travaux lancés ce jour permettront de produire un document reprenant tous les cas des violations de droits humains perpétrés par Kigali sur le sol congolais depuis le mois de janvier 2025 jusqu'à ce jour. Depuis 12 mois, les forces rwandaises, avec leur supplétif AFC M23, occupent les villes de Goma, Bukavu et les environs. Ce temps-là est marqué par les violations massives et répétées des droits humains. Cet atelier lancé ce jour réunit des experts du ministère des Droits humains, des représentants des organisations de la société civile, ainsi que d'autres acteurs engagés dans la promotion et la protection des droits fondamentaux en République démocratique du Congo. Il a connu la participation du président de la CNDH, du vice-ministre de l'Intérieur, du président de l'ONG, Nouvelle Société Civile, ainsi que les délégués de la CAGE. À l'issue de ces travaux qui se dérouleront sur une durée de 10 jours, soit du 29 janvier au 7 février, au centre Nganda, un rapport détaillé sera produit. Et puis l'Assemblée provinciale du Congo central a donné son accord unanime au procureur général près la Cour de cassation pour entamer des poursuites judiciaires contre le gouverneur de province, Grace Bilolo, dans une affaire de présumé détournement. Cette décision autorise donc les dirigeants provinciaux à exposer sa défense devant la Cour compétente. L'organe délibérant a rendu public sa décision dans un communiqué de presse publié hier mercredi. Le gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo, a été officiellement livré à la justice par le bureau de l'Assemblée provinciale à la suite des graves accusations de malversation financière qui s'est reportée contre lui. Selon des sources proches de l'organe délibérant, cette décision est intervenue après plusieurs séances d'examen du dossier au sein de l'Assemblée provinciale, au cours desquelles les députés provinciaux ont analysé différents éléments liés à la gestion des finances publiques de la province. Contactés, certains membres du bureau disent avoir agi conformément aux dispositions légales en vigueur, soulignant la nécessité de laisser la justice faire toute la lumière sur ces accusations qui suscitent une vive attention au sein de l'opinion publique congolaise. Cette démarche vise, selon les autorités provinciales, à préserver la bonne gouvernance, la transparence dans la gestion des ressources publiques, ainsi que la crédibilité des institutions provinciales. De son côté, le gouverneur, Grace Bilolo, par l'entremise de ses proches collaborateurs, rejette en bloc les accusations portées contre lui et se dit disposé à répondre devant les instances judiciaires compétentes afin de prouver son innocence. Pendant ce temps, la population du Congo central suit avec intérêt l'évolution de cette affaire dans un contexte marqué par des fortes attentes en matière de lutte contre la corruption et reddition des comptes
au sein des institutions publiques. Les prochaines étapes de la procédure judiciaire devraient permettre d'établir les responsabilités éventuelles et de déterminer les suites à réserver à ces dossiers qui pourraient avoir des répercussions importantes sur la gouvernance de la province du Congo central. Et puis le collectif des jeunes de 9 communautés autochtones et originaires de la province du Lualaba, sous la coordination de Christian Kanimbu, est monté au créneau pour fustiger les attaques répétées visant la gouverneure Fifi Masuka Saini. Ces jeunes originaires du Lualaba ont dénoncé une campagne occulte orchestrée dans le but de déstabiliser cette province stratégique, selon eux, pilier important de l'économie nationale. Ils ont par ailleurs mis en garde tous ceux qui seraient à la base de ce qu'ils qualifient de complot politique, tout en réaffirmant leur soutien indéfectible à la gouverneure du Lualaba. Nous, collectif de jeunes de 9 communautés autochtones et originaires de la province du Lualaba, prenons la parole avec détermination, courage et responsabilité historique. Nous refusons catégoriquement que notre province soit transformée en champ d'expérimentation politique, en terrain de règlement de comptes ou en otage d'intérêts obscurs. Aujourd'hui, nous parlons haut et fort. Le Lualaba est attaqué et la jeunesse du Lualaba répond. Nous dénonçons une offensive politique contre le Lualaba et constatons avec indignation qu'une campagne organisée de déstabilisation est menée contre notre province et contre son excellence Madame Fifi Masuka, gouverneure de province. Cette campagne n'est ni accidentelle ni spontanée. Elle est le produit d'un complot politique visant à briser l'autorité légitime du pouvoir provincial, saboter les efforts de gouvernance et de développement, confisquer les richesses minières au profit des réseaux mafieux, opposer les institutions de la République, plonger le Lualaba dans le chaos pour satisfaire des ambitions personnelles. Nous le disons sans détour. Ce qui se joue au Lualaba est une bataille pour le contrôle politique, économique et institutionnel de la province. Face à cette offensive, notre position est claire, ferme et irrévocable. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. À son Excellence, Madame Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba, et aux institutions de la République légalement et constitutionnellement établies. Nous affirmons avec force que Madame Fifi Masuka Saini incarne la vision du chef de l'État au Lualaba. Lever les goulots d'étranglement logistique auxquels font face les transporteurs c'est l'un des objectifs d'une importante réunion de haut niveau entre la RDC et la Zambie, et dont les travaux ont été lancés ce jeudi par le ministre des ITP John Banzalunda. Les experts des deux pays se penchent notamment sur la résolution concertée des difficultés techniques rencontrées par les concessionnaires, ainsi que sur le renforcement de la sécurité et de la rapidité des formalités frontalières. L'hôtel Rotana a servi de cadre à une rencontre bilatérale de haut niveau entre la République démocratique du Congo et la République de Zambie. Présidée par le ministre des Infrastructures et Travaux publics de la RDC, John Banzalunda, cette réunion marque un tournant décisif dans la gestion et l'harmonisation des infrastructures routières concédées, reliant les deux nations. Dans son allocution d'ouverture, le ministre John Banzalunda a d'emblée placé la rencontre sous le signe de la vision de deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Hakainde Hichilema. Le patron des infrastructures congolaises a souligné que l'efficacité des projets routiers dépend désormais d'une synergie totale entre Kinshasa et Lusaka. Depuis 2011, des projets de concessions routières sont développés unilatéralement ou conjointement entre la République démocratique du Congo. Cependant, pour maximiser les bénéfices et les avantages découlant de ces projets structurants, une harmonisation dans la gestion est essentielle, notamment dans l'élaboration des plannings de travaux,
la mise en place d'un cadre conjoint d'évaluation et d'exécution des projets afin de trouver des solutions aux difficultés rencontrées. La délégation zambienne, conduite par le ministre Charles Mulupi, chargé de l'infrastructure, du logement et du développement urbain, a apporté des chiffres éloquents justifiant l'urgence de cette concertation. Grâce aux récentes réformes opérationnelles, le flux de la frontière de Kasumbalesa a augmenté de 500 camions supplémentaires par jour, résorbant progressivement les files d'attente qui atteignaient autrefois 3000 véhicules. L'objectif affiché par les deux ministres est clair, dupliquer ce modèle de guichet unique au poste de Sakania, Mokambo et Kipushi. Le ministre John Banzalunda a insisté sur l'implication de concessionnaires et des experts techniques de l'agence congolaise de grands travaux. La présence des autres acteurs privés témoigne donc de la volonté des deux gouvernements de s'appuyer sur les secteurs privés pour le financement, la construction et la maintenance des axes vitaux comme la route. Vers la vulgarisation civique et la protection des biens publics à Fongoromé, les présidents et leaders des jeunes issus des différentes communautés réunis au sein de la plateforme des associations socioculturelles PASSOF ont rencontré le bourgmestre intérimaire Aline Makano. Cette réunion avait pour objectif de proposer et d'étudier la faisabilité d'une initiative citoyenne visant à renforcer la responsabilité des jeunes dans la préservation des biens communs. Dans le cadre de la vulgarisation des notions civiques liées à la protection des biens publics, les présidents et leaders des jeunes issus des différentes communautés réunis au sein de la plateforme des associations socioculturelles PASSOF basée à Fongoromé ont rencontré le bourgmestre intérimaire l'honorable Aline Makano Chulombo ce jeudi. Les jeunes des différentes communautés vivant ici à Fongoromé se sont réveillés, se sont dit qu'il était temps que la jeunesse soit sensibilisée à travers les représentants des communautés. Vous allez voir ici avec moi qu'il y a le président de la jeunesse de chaque communauté. Cette rencontre avait pour objectif de proposer et d'étudier la faisabilité d'une initiative citoyenne visant à renforcer la responsabilité des jeunes dans la préservation de biens communs. Le but ici est de passer à une série de sensibilisation de la jeunesse de la commune de Fongoromé. Au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui, voyons à droite, ce sont les crézeurs qui s'élèvent. À gauche, ce sont les motards qui peuvent s'élever et les autres. Donc, les communautés sont levées pour sensibiliser toute la jeunesse à comprendre que revendication, oui, nous pouvons revendiquer, nous pouvons réclamer nos droits, mais cela ne nous donne pas le droit de nous attaquer aux biens publics. Le bourgmestre intérimaire a salué cette initiative, soulignant qu'elle s'inscrit dans la priorité que le président de la République, Félix Tshisekedi, accorde au problème de la jeunesse congolaise. Une priorité également relayée au niveau provincial par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui s'aligne sur cette vision en matière de gouvernance et de stabilité sociale. Parmi les associations représentées figuraient notamment Buluba Ibukata, Chota, Anamongo, Manye Maignon, Sakwaya Bakaonde et plusieurs autres organisations socio-culturelles locales. Cette mobilisation citoyenne intervient dans un contexte marqué par des troubles récurrents à l'ordre public, souvent liés aux tensions entre la société minière Tenke Fongoromé Mining TFM et les creuseurs artisanaux. Les leaders associatifs souhaitent par cette initiative promouvoir une culture civique et apaiser les conflits en responsabilisant la jeunesse autour de la protection de biens publics et du respect de l'ordre communal. Et dans le Haut-Katanga, lancement des activités de vulgarisation et soumission des zones d'exploitation artisanale ZEA dans l'espace Grand Katanga. Et c'est le directeur général du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, Saïmapé, qui a présidé la cérémonie en présence des coopératives du Haut-Katanga. Jean-Paul Kabongo se rendra également sur place dans le Lualaba. Lubumbashi, dans une salle à RIP affichant complet ce mardi 27 janvier 2026, Jean-Paul Kapongo, directeur général du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, Saïmapé, a présidé une rencontre stratégique avec les coopératives du Haut-Katanga. Sa communication a porté sur la vulgarisation et la mise en œuvre des zones d'exploitation artisanale ZEA créées dans la province. Représentant sa hiérarchie, le conseiller du ministre national des Mines a souligné que le processus engagé se poursuivra
sans relâche. Je vous rassure que le processus qui est lancé ce jour va se poursuivre et va se dérouler en toute objectivité, en toute transparence, mais aussi et surtout en toute responsabilité. En marge de cette rencontre, le numéro 1 de l'artisanat minier en RDC s'est confié à la presse. Nous voulons formaliser les activités artisanales. Nous voulons assainir les secteurs de l'artisanat minier. Nous voulons faire la mutation des secteurs de l'artisanat minier vers la petite mine. Ça veut dire nous voulons que les Congolais deviennent les propriétaires de leurs titres miniers et que les Congolais détiennent maintenant les entités de traitement. Pour y arriver, il faudrait passer par la vulgarisation, communiquer, parler avec les responsables des coopératives, leur montrer quel est le cahier de charges, la ligne de conduite qu'ils pourront suivre parce que nous avons les codes et règlements miniers qui déterminent le mode de fonctionnement de chaque coopérative en République territoriale. Le directeur général du SAEMAP se rendra prochainement dans les lois là-bas pour poursuivre avec la même mission de vulgarisation des EA. Et à Kananga, lors du séjour du président de la République, la mobilisation était au rendez-vous avec le regroupement AABG du pasteur et directeur général de la Direction générale des impôts, Barnabé Mwakadi, une manière de soutenir les actions et la vision du chef de l'État de moderniser les infrastructures au bénéfice de la population. Images et commentaires. La mobilisation citoyenne était au rendez-vous à Kananga à l'occasion de la visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les militants de AABG entendaient action audible pour la bonne gouvernance, se sont mobilisés sous l'impulsion de leur autorité morale, le pasteur Barnabé Mwakadi, pour réserver un accueil triomphal au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu inaugurer l'université de Kananga. La foule a déferlé à l'aéroport de Kananga, témoignant ainsi de son soutien et de son enthousiasme pour cette initiative présidentielle. Une démonstration de force qui s'est également déployée dans le rue de Kananga où l'on a vu flotter le couleur de l'AABG. Pour cette mobilisation massive, l'AABG a voulu saluer une action concrète de gouvernance qui traduit la volonté du président de la République de rapprocher l'enseignement supérieur de population et de réduire les inégalités régionales. Il s'agit également d'un investissement durable dans le capital humain, socle du développement national. Le pasteur Barnabé Mwakadi a personnellement félicité le chef de l'État pour cette réalisation majeure, qualifiée de legs stratégique pour des générations futures. Il a exhorté les populations locales à s'approprier cet ouvrage public, à le protéger et à l'entretenir dans un esprit de responsabilité citoyenne et de bonne gouvernance. Cette initiative illustre une vision politique axée sur les résultats où les infrastructures publiques ne sont pas de simples symboles, mais des outils structurants pour l'avenir, la stabilité et la cohésion nationale. L'AABG est un regroupement mosaïque de l'UDPS, créé principalement par le jeune de l'UDPS, membre de Force Crise, avec deux principaux partis, Reduc et ASBG, dont l'autorité morale est Barnabé Mwakadi. Il compte une dizaine d'élus après les élections de 2023 et bien installé sur toute la République. Son combat s'articule autour du soutien à toutes les actions du chef de l'État, surtout dans ses efforts pour instaurer la bonne gouvernance en RDC. Et puis le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, avec l'appui de l'UNESCO, a organisé une cérémonie officielle consacrée à la validation des documents clés pour la professionnalisation des enseignants. Ces travaux menés dans le cadre du projet Efficace s'inscrivent dans la réforme des humanités pédagogiques rénovées et visent à améliorer durablement la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Ces travaux s'inscrivent dans la dynamique nationale de mise en œuvre des humanités pédagogiques rénovées, ouvrant la voie à une formation plus cohérente, modernisée et tournée vers l'innovation pédagogique. Elle vise également à promouvoir une culture éducative fondée sur la qualité, la responsabilité professionnelle et le développement continu des compétences des enseignants. Je remercie chacune et chacun d'entre vous pour votre présence et votre engagement soutenu, contenu au service de la qualité de l'éducation en RDC. La réforme en cours ambitionne de garantir un enseignement
équitable, inclusif et centré sur la professionnalisation du corps enseignant, socle d'une école congolaise capable d'offrir à chaque enfant les conditions d'apprentissage qu'il mérite. Cette journée marque une étape décisive dans le processus de réforme de la formation du personnel enseignant. Elle consacre l'aboutissement d'un long parcours exigeant et rigoureux, mené avec détermination, avec vision et sens élevé de l'intérêt général. Plus de 80 acteurs du secteur éducatif participent à ces assises qui se clôtureront par la validation officielle de la ministre d'État en charge de l'éducation nationale. Il est essentiel de rappeler que notre ministère dispose désormais d'une véritable boussole stratégique. Notre action est structurée par des piliers déjà validés. Le plan quinquennal 2025-2029, la politique de formation continue des enseignants du secondaire, ainsi que nos stratégies nationales pour l'alimentation scolaire et l'éducation et la formation en situation d'urgence. Les documents soumis à validation constituent l'ossature technique de cette réforme. Il s'agit notamment du cadre des références pour la mise en œuvre des humanités pédagogiques, de la politique nationale de la formation continue des enseignants des 6 premières années de l'éducation des bases, le cadre national des certifications de la formation continue, les cahiers des charges pédagogiques, le manuel des procédures des HPR. Et au cours d'une matinée scientifique animée hier à l'Institut supérieur des techniques médicales, ISTEM à Kinshasa, le ministre honoraire de la recherche scientifique et innovation technologique, Dr Gilbert Kabanda, a plaidé pour la souveraineté scientifique et technologique de la RDC. D'autres précisions dans ce reportage. Devant un parterre d'étudiants, professeurs, chercheurs, responsables académiques, le ministre honoraire Gilbert Kabanda a rappelé que la promesse faite à la nation congolaise depuis l'indépendance de bâtir un pays plus beau qu'avant repose sur la maîtrise de la conscience et de la technologie par les Congolais eux-mêmes. Mettons en place un dispositif de détection, d'identification des génies dans nos établissements d'enseignement. La différence, c'est que, je le dis maintenant ex cathedra, pour que tout le monde soit conscient qu'effectivement, autour de nous, nous avons des génies, mais que nous perdons de vue. Et que si nous devons bâtir un pays plus beau qu'avant, ce n'est pas en traversant la Méditerranée, ce n'est pas en traversant l'Atlantique, ce n'est pas en traversant le Pacifique pour aller importer ce que nous importons que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, mais c'est en prenant, en cultivant ce que nos génies sont capables de produire. Et à ce moment-là, nous serons non seulement plus beaux qu'avant, mais aussi plus forts qu'avant. Le ministre honoraire Gilbert Kabanda a appelé l'ISTEM à s'imposer comme un incubateur stratégique de solutions médicales locales, contribuant à réduire la dépendance technologique du pays et à améliorer l'accès aux soins. Auparavant, la directrice générale de l'ISTEM, Madame Chibola, le professeur Pius Mpiana, président du Conseil scientifique national, et la professeure Odette Kabena, vice-présidente du CNPRI, ont mis en lumière le rôle des sciences exactes dans le développement de la radioprotection pour la santé publique en République démocratique du Congo. Et il est temps pour nous de prendre le rappel des principaux titres. Des grandes réformes du travail dont l'application prochaine d'un nouveau SMIC en RDC, la chef du gouvernement a ouvert la session extraordinaire du 37e Conseil national du travail ce jeudi à Kinshasa. Paye des agents et fonctionnaires de l'État, des instructions fermes ont été données aux banques pour garantir la régularité des versements pour ce mois de janvier. Les assurances sont du comité de suivi de la paye. Et puis déployés dans les 64 fourrières et carrefours depuis le lancement de l'opération Kinshasa sans embouteillage, les rues de la capitale respirent de nouveau avec le contrôle mixte. Le constat est fait sur terrain par nos reporters. Ce journal est complètement terminé. Merci de rester toujours fidèle à Télé 50 et surtout pour la suite du programme. À très bientôt.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.